Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. On va parler de la gentillesse et on va se rendre compte que la gentillesse, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Et cette vidéo, en fait, elle m'a été inspirée par vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma dernière vidéo où je vous ai parlé de comment rester serein quand tout va mal, vous avez été des dizaines et des dizaines à me laisser des commentaires tellement gentils, mais vraiment ça m'a touchée profondément. Je me suis dit waouh, c'est super quoi, les gens sont vraiment gentils. J'ai eu plein de petits cœurs, des petites prières, des choses, des merci. Vraiment ça m'a énormément touchée. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et je me suis dit tiens, si on parlait de la gentillesse, parce que finalement c'est vraiment une qualité que je trouve, c'est simple, pour moi c'est la plus belle des qualités que peut avoir un être humain. Donc pour vous dire, comme c'est vraiment une vertu, une qualité importante. Qu'est-ce que c'est que la gentillesse? La gentillesse, c'est avoir déjà un regard bienveillant sur l'autre, les autres en général. C'est ensuite le désir de les comprendre qui est cette personne, qui est l'autre. Et c'est une capacité d'empathie, c'est aussi la capacité de faire ou d'avoir des actes altruistes. C'est la générosité et c'est quelque chose de désintéressé. Donc on voit combien ce sont des qualités très importantes. Et il y a une chose qu'on se rend compte quand on est gentil en faisant du bien aux autres, finalement on se fait du bien à soi-même. Et c'est vraiment quelque chose qui a été démontré scientifiquement. J'ai lu beaucoup d'articles pour préparer cette vidéo. En fait, on se rend compte que être gentil, ça permet vraiment de se faire du bien et de faire du bien aux autres. Donc c'est plutôt agréable. J'ai lu beaucoup d'articles pour faire cette vidéo et notamment des articles un peu scientifiques sur des expériences qui ont été faites. Et on se rend compte que être gentil, ça permet de diminuer le stress. Effectivement, on s'est rendu compte que les personnes qui sont gentilles naturellement sont moins stressées, donc produisent moins de cortisol et arrivent à être plus calmes, plus détendues dans leur vie. Et on s'est rendu compte également que ça permettait de booster le système immunitaire, ce qui est pas mal, surtout à l'heure actuelle, et de produire plus de sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur aussi qui est très efficace pour la déprime. C'est un neurotransmetteur anti-déprime. Donc, on diminue le stress, on augmente ses défenses immunitaires, c'est déjà très bien. Deuxième point, pareil, les expériences scientifiques, on se sont rendu compte que les personnes qui sont dans la gentillesse arrivaient à stimuler la production d'endorphines et finalement produisaient moins de douleurs dans leur corps. Elles avaient moins de douleurs physiquement dans leur corps. Et troisième point qui me paraît aussi non négligeable, vraiment intéressant, c'est que la gentillesse, c'est quelque chose qui va renforcer, c'est une qualité qui va renforcer notre estime de nous, la confiance que l'on a en soi, parce que finalement, on sait quand on est gentil, on le ressent à l'intérieur de soi, ça nous fait du bien, et du coup, on sait qu'on est une bonne personne, donc ça va renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, la bonne opinion qu'on a sur soi. Et c'est quand même pas mal. Donc déjà, pour soi, c'est très bénéfique d'être gentil. Et pour les autres, évidemment, c'est toujours plus agréable, une personne qui est gentille, agréable, serviable. Alors, comment développer la gentillesse? Il y a des personnes chez qui c'est inné, franchement. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, moi, je me suis attardée sur 5 points qu'il va falloir développer. Et dans ces 5 points, il y en a 2 en particulier qui vont vous permettre de ne pas confondre gentillesse et serpillière. Je vais vous expliquer ça après. Premier point, pour développer la gentillesse, c'est tout simplement d'être attentif et d'être attentionné aux autres. Les autres, ça peut être vos parents, vos enfants, un collègue de travail, une amie, peu importe. Mais d'être attentionné, poser des questions quand vous voyez que quelqu'un que vous aimez bien, beaucoup ou un peu, fait une drôle de tête ou quoi que ce soit, posez des questions. Dites qu'est-ce qui se passe, si vous pouvez aider, si vous pouvez être à l'écoute de la personne, voilà. Ça, ce sont des actes de gentillesse que l'on pose au quotidien. La gentillesse, c'est pas une fois par mois, tiens, voilà, j'ai eu mon quart d'heure, j'étais gentil, au revoir et merci. C'est vraiment quelque chose qui nous habite et qui devient notre nature profonde. Donc, être attentionné aux autres, s'intéresser aux autres,
ça permet de développer, de cultiver cette gentillesse. Et je vous le dis, ça vous fait du bien pour vous. Et évidemment, ça fait du bien à l'autre. Ok ? Deuxième point, qui est parfois difficile dans certains cas, pour certaines personnes, mais c'est quelque chose qui me paraît très important, c'est de se réjouir du bonheur des autres. Réjouissez-vous quand quelqu'un réussit, même si vous ne réussissez pas. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur comment reconnaître quand on vous jalouse. C'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de tension, beaucoup de médisance, les réseaux sociaux, etc. Et on ne se réjouit pas trop dans notre pays du bonheur des autres, de la réussite des autres. Et vraiment la gentillesse, c'est de se dire peut-être que moi je ne suis pas arrivée, je sais pas, un examen, je passe un concours, moi j'ai raté, voilà, ben ça arrive. Et l'autre a réussi. Mais sa réussite, je ne dois pas la prendre personnellement contre moi. Elle n'a pas réussi contre moi, elle a réussi parce qu'elle a réussi, la personne, et puis c'est tout. Donc même si moi je suis un peu triste parce que ben, j'ai eu un échec, savoir se réjouir du bonheur des autres, c'est vraiment un signe d'une grande gentillesse et d'une autre qualité que je vous donnerai à la fin de la vidéo qui me paraît aussi très importante. Donc savoir se réjouir du bonheur des autres. Troisième point qui est très important et qu'on peut développer pour cultiver la gentillesse, c'est de se méfier des jugements hâtifs. Pareil, on vit dans ce monde actuellement avec les réseaux sociaux, on a tout fait de juger un tel, dire celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, ah celui-là il a tort, il y a des buzz, etc. Et en fait, on a tendance à vite juger le comportement, l'attitude d'une personne, alors que une personne qui est gentille, qui a vraiment ce rapport à elle dans la gentillesse, elle va chercher d'abord à comprendre pourquoi une personne a agi comme ça. Même si l'action que la personne a posée, on n'est pas trop d'accord, on se dit moi j'aurais pas fait comme ça. Essayez de comprendre les raisons. Après, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, mais avant de juger, essayez de comprendre. Hein. Ça, c'est vraiment un des points importants de la gentillesse. Essayez de comprendre. Et de comprendre les défauts, les qualités, les attitudes des gens. Ça permet vraiment de savoir comment on va se positionner envers l'autre. Quatrième point, très important. Alors là, les deux points, vous allez me dire, mais est-ce que ça a un rapport avec la gentillesse? Oui, ça a un rapport avec la gentillesse. Parce que s'affirmer sans blesser l'autre ou sans l'agresser, c'est un signe de gentillesse, mais de fermeté. Être gentil, ce n'est pas se soumettre à l'autorité de l'autre. Être gentil, ce n'est pas tout acquiescer, ce n'est pas tout accepter, même quand on n'est pas d'accord. Être gentil, c'est dire je choisis d'être gentil, je choisis d'être dans la bienveillance à ce moment-là. Là, si je ne suis pas d'accord avec cette personne, je vais me positionner et dire je ne suis pas d'accord. Et on n'est pas obligé de hurler, de crier. Vous voyez, j'avais quelqu'un, un monsieur en consultation, en coaching thérapeutique, qui me disait « Non mais moi je suis pas d'accord avec mon père par rapport à telle ou telle chose, mais si je lui dis ça va clasher. » Je lui dis « Mais pourquoi ? Vous avez votre point de vue, il a le sien, vous pouvez en discuter. Vous n'êtes pas obligé de tomber d'accord sur le point de vue que vous avez, mais vous n'êtes pas obligé d'acquiescer si vous ne le pensez pas. Et vous pouvez dire non gentiment, d'accord ? On peut dire non à quelqu'un avec beaucoup de gentillesse. C'est vraiment... moi, j'ai appris ça notamment avec la communication non violente. C'est très important. Et Thomas d'Azenbourg, qui a écrit un livre génial qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai », explique justement dans son livre qu'on peut vraiment dire non et être très gentil en même temps. C'est pas l'un contre l'autre, ok ? Cinquième point, qui est aussi important, c'est d'apprendre à renoncer à être la bouée de sauvetage de quelqu'un. Il y a des personnes, parce que vous êtes gentil, que ces personnes savent que vous êtes gentil, elles vont abuser de votre gentillesse, elles vont en profiter. Je donne l'exemple dans une de mes vidéos qui est « Comment oser dire non », je crois, où j'explique qu'une personne vous demande sans arrêt de garder son enfant tout le temps, gratuitement, hein, bien sûr, c'est pas, vous faites pas la nounou, hein, juste vous la dépannez une fois, deux fois, 10 fois, et puis vous n'osez plus dire non. Ben si, on peut dire non, et on peut justement apprendre gentiment et recadrer la personne et lui dire non, là je ne veux pas, ou je ne peux pas, ou je ne veux pas m'occuper de ton enfant, ou je ne peux pas faire ceci, cela, et le dire gentiment, l'expliquer,
voilà, une fois, on va pas l'expliquer 10 fois non plus, mais tout en restant bienveillant et gentil, sans se sentir obligé de péter un plomb, d'agresser, de dire non mais j'en ai marre, tu me demandes toujours, c'est pas possible, etc. Voilà, c'est important parce que justement on confond souvent le fait d'être gentil avec le fait d'être corvéable à souhait. Non, on peut être gentil et être très ferme et savoir dire non. Et savoir dire oui quand on a envie de dire oui, et savoir dire non quand on a envie de dire non. Et en même temps, garder sa bienveillance. Ça, c'est très très important. Voilà, c'est une petite vidéo très rapide que j'ai voulu faire sur la gentillesse parce que ça me paraissait être un sujet important. Et en conclusion, j'ai envie de vous dire que quand on est gentil, ça amène à développer beaucoup de qualités. Ça amène à développer la fermeté parce qu'effectivement, si vous êtes tout le temps gentil, ben, on vous écrase et vous vous retrouvez paillasson, hein, je l'ai serpillière ou paillasson. Ça vous amène à poser des actes généreux, altruistes et à vous sentir bien, à développer votre estime de vous, la confiance en vous. Et ça amène une dernière qualité qui me paraît très importante, c'est d'avoir de la sagesse, du discernement et de la sagesse. Et quand on arrive à avoir cette sagesse intérieure, et souvent la recherche des philosophes, c'est la recherche de la sagesse, hein, la philosophie, mais c'est aussi une sagesse bienveillante et une sagesse dans la gentillesse. Et quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans cet état d'être intérieur, d'être gentil, d'être sage, d'être bienveillant, ben, je vais vous dire, on se sent bien avec soi-même, à l'intérieur de soi, c'est agréable, quoi. On n'est pas dans toujours des remous, des colères, des ressentiments, etc. Donc, c'est tout bénéfice pour soi et pour les autres de cultiver la gentillesse. Ok? Voilà, c'était une petite capsule un petit peu courte. Ben, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker, à la partager. Et puis laissez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de la gentillesse? Comment vous êtes gentil au quotidien? Qu'est-ce que vous avez fait de plus gentil pour quelqu'un? Tiens, allez, soyons fous, partageons ça ensemble. Et moi, vous savez que je lis tous vos commentaires, ok? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao!